Salut famille, j'espère que vous allez bien. C'est Charlie Paquet Fraternité. Mes frères, quand Gbagbo était à la CPI là, les gars ont fait un rapport à Gbagbo concernant les propos de Soro-Guillaume vis-à-vis de lui Gbagbo. Donc, voilà pourquoi Gbagbo est en colère. Et il envoie la lettre à la CPI pour framponner Soro-Guillaume. Réécoutez et on revient, vous allez comprendre. J'ai dit ouais, Soro a fait fort. Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question. M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui je suis en froid à M. Ouattara, il aurait été opportuniste, c'est facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Gbagbo a 38%, M. Ouattara a 32%, M. Bédié a 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Donc on ne peut pas... Voilà, même si vous n'êtes pas fort en mathématiques, moi je disais aux uns aux autres que nous avions 3 forces politiques en Côte d'Ivoire. Nous avions le PDCI de Bédié qui représentait environ 30%. Nous avions le RDR de Ouattara qui représentait environ 30%. Et nous avions le FPI de Gbagbo qui représentait environ 30%. Alors si deux se mettent ensemble, ils ne peuvent que gagner face à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Au premier tour, M. Gbagbo a eu 38%, M. Ouattara 32%, M. Bédié 25%. Et les résultats ont confirmé qu'à environ 80 à 90%, il y a eu un report de vote sur M. Ouattara. Il ne pouvait que gagner. Voilà la réalité. Vous avez écouté. Est-ce que vous avez écouté Soro-Guillaume? Voilà ce qui énerve Gbagbo aujourd'hui et les gars. Et il veut l'enfoncer. Parce que Gbagbo, pendant qu'il était à la CPI, en train de lutter pour sortir de la CPI, Soro fait croche party et puis il dit élection là, Gbagbo ne peut jamais gagner, pouvait jamais gagner en 2010. Et Soro a fait mathématiques. Il dit on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'aller à Harvard pour faire ce calcul, pour savoir que c'est Ado. C'est Ado le Waraba, c'est lui qui a remporté les élections. Donc, ça, Gbagbo n'avait pas vu, parce que Gbagbo était à la CPI. Et maintenant, après le trop c'est trop qui a échoué, après le Front commun qui a échoué, après le non au 3e mandat qui a échoué, parce que devant Ado, il n'y a rien en face, ils ont commencé à montrer maintenant à Gbagbo l'attitude de Soro-Guillaume à son absence. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils ont voulu utiliser Soro-Guillaume. Comme Soro-Guillaume avait les armes, Soro n'a pas désarmé. Les armes, là, Soro a caché ça à son domicile, chez Soul-Toussoul. Les armes que Blé Goudé demandait dans le temps à Soro de désarmer. Et puis, c'est là, Nadi Bamba a convoqué Blé Goudé d'urgence pour faire asseoir Blé Goudé par terre, pour lui donner des conseils, pour tirer ses oreilles. Et Soro-Guillaume, le boss, était assis. Gbagbo est venu. Ils ont fait asseoir Blé Goudé par terre. Ouais. Donc Blé Goudé disait à Soro de désarmer. Et puis Soro a fait asseoir Blé Goudé par terre chez Nadi Bamba pour lui donner des conseils. Jusqu'à ce que Blé Goudé demande pardon. Là. Ce sont les armes là que Soro a conservées pour vouloir framponner Ado et puis il a été pris. Voilà comment Soro est venu en exil. Donc eux ils savent que Soro ne peut plus les aider. Parce que Gbagbo a dit si Soro n'a plus d'armes, si Soro n'a plus d'armes, Soro n'est rien. Donc aujourd'hui, comme ils savent que Soro n'est rien, il faut l'expédier à la CPI. Parce que Gbagbo a dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Donc si Soro dit Gbagbo n'a pas gagné les élections, donc c'est Gbagbo qui a semé les troubles en Côte d'Ivoire. Donc les 3000 morts là, Gbagbo doit payer. Donc comme le camp PPACI, par hypocrisie, il y a amitié avec les soroistes pour pouvoir les allumer. Voilà dans quoi nous sommes. On écoute Gbagbo. On écoute Gbagbo.
Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Vous avez écouté Babo? C'est celui qui n'a pas remporté les élections qui a semé les troubles. Donc en 2010, Soro est venu confirmer que c'est Gbagbo qui sème les troubles en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo le responsable de 3000 morts. Donc les gens ils n'ont pas laissé ça. Et on écoute ici, mais un membre permanent du PPACI qui va tout diaiser. On l'écoute. Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit à Soro Guillaume de prendre les armes, aller s'associer avec les étrangers pour venir dire ses parents? Vous êtes en train de bavarder sur les panels là, contre le président Laurent Gbagbo là. Vous pensez que même si le président Laurent Gbagbo fait un deal, un arrangement politique avec Soro Guillaume, pour ne pas que Soro Guillaume parte à la CPI, vous pensez que le peuple va accepter? Ça jamais. Soro Guillaume et Konaté Siri qui sont allés profaner un corps à Diokwe, quand ils ont dit à les guérir là. Konaté Siri qui a pris son pied là pour pousser le corps là comme ça. À Diokwe. Soro Guillaume était là. Soro Guillaume a massacré les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que le président Laurent Gbagbo l'a envoyé là-bas? C'est contre le président Laurent Gbagbo que tout s'est passé. Donc lui, il va aller porter plainte. Celui qui est concerné va aller en prison. On dit que ce n'est pas lui qui a gagné les gens. Les plus de 3 000 morts là. On dit que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo demande aux Ivoiriens, à la CPI, de dire qui est l'auteur de ces massacres. Maintenant, vous les cyberactivistes de GPS là, quel est votre problème dans ça? C'est parce que vos parents là, vous n'avez pas été victime de ce qui s'est passé, hein? Vous n'avez pas été victime de la rébellion de Soro Guillaume. Soro Guillaume a tapé sa poitrine. Il dit c'est lui qui a fait la rébellion. Voilà. Et vous dites quoi? Donc, le président Laurent Gbagbo est devenu votre tapette. Il n'a qu'à accepter vous ce que vous voulez. Ça, jamais. Voilà, ça, jamais. On n'a pas besoin de vous pour faire le combat pour libérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de GPS. Voilà. Quand le président Laurent Gbagbo, quand les patriotes, en 2000, les patriotes chassaient les militaires au pouvoir là, est-ce que GPS existait? GPS n'existait pas. GPS était dans les mangances, dans la préparation de sa rébellion. Donc vous, on sait que vous les cyberactivistes de GPS, vous êtes des rebelles. Nous, on vous considère comme des rebelles. Moi, je vous aime. Hein. J'aime Sous le Paris, j'aime Maïmouna la guêpe, Amiral Blindé. Mais ça, à ce qui concerne le massacre des Ivoiriens là, moi, je peux pas vous tolérer. Hein, parce que Soro Guillaume doit aller en prison. Voilà. Il a commis des gaffes, il doit payer. Nous, on s'en fout si c'est votre président ou pas. Mais ce que Soro Guillaume a fait aux Ivoiriens là, il doit payer. Gbagbo est parti à la CPI, il a fait près de 10 ans là-bas. Quand vous écoutez ce genre de témoignages et ce que ce gars vient de dire là, plusieurs gars pensent ça, mais ils font l'hypocrisie d'être avec les soroïstes. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Si la lettre de Gbagbo Laurent à la CPI pour réveiller le dossier de CPI là, c'est pas pour condamner Soro Guillaume. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Soro est en paix parce que Soro les a exposés. Oui, parce que le président Gbagbo Laurent n'avait pas de téléphone. Et là même il est revenu en Côte d'Ivoire, il n'a pas de téléphone. Il communique sur le téléphone de Nadi Bamba. Et ça c'est factuel. Ce n'est même pas un secret pour vous extrapoler. Vous comprenez? Donc là, voilà ça. Ce que les gens pensent dans le noir là, d'autres gars sortent et puis ils disent ça aux yeux du monde. Ce qu'ils pensent de Soro Guillaume. Donc Soro est en paix. Aujourd'hui là, si Soro doit être en paix, en sécurité là, dans la politique là, c'est aux côtés du RADP. Ce n'est même pas ailleurs. Sinon lui-même il sait qu'il est
il est dans sauce arachide avec crabe. Abonnez-vous, partagez massivement.